Bonjour à toutes et à tous. Avoir la Wi-Fi, avoir la géolocalisation, avoir en fait un petit peu tout sur le camping-car, pouvoir le piloter, et tout ça pour 10 euros. Et bien voilà, c'est mon projet. Je vous montre ça, je vous explique ça. Je vous ai parlé du vol, enfin des risques de vol, tout ce qu'on pouvait faire pour éviter ça, les différents matériels qu'on pouvait prendre. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça c'était bien, mais ça avait quand même un certain coût. Et on avait pour 200, 300 euros qu'une partie, je dirais, le vol de tout ça. On pouvait géolocaliser son camping-car, certes, pour certains, mais là on dépassait déjà le budget. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'autre? Alors mon projet, il est simple, c'est de me dire, voilà, je dispose de quoi? Quels sont aujourd'hui je dirais, les outils, le matériel dont on dispose, sans trop, je dirais, dépenser d'argent. Vous savez comment je fonctionne, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des solutions efficaces sans pour autant dépenser des fortunes. Donc, pour mon camping-car, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre simplement une carte SIM, des cartes SIM data, et puis un vieux téléphone. Alors, je vous explique un petit peu déjà certaines choses. Ce que je voudrais simplement, c'est pouvoir, je dirais, savoir au cas où, où se trouve mon camping-car. Ça peut-être déjà ça vous est arrivé. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous garez quelque part, vous êtes sur un terrain, peu importe que ce soit un terrain, je dirais, payant, un camping ou quelque chose comme ça. Vous arrêtez quelque part, vous allez vous promener en vélo, nous c'est ce qu'on a fait, on fait 10, 15, 20, 30, 40 kilomètres, et puis après on se dit, il faudrait peut-être retourner. Le souci c'est de retourner tout de suite, directement, sans aller faire de vadrouille, de balade. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est retrouver l'endroit où est son camping-car et y aller au plus vite. Donc il faut géolocaliser simplement son camping-car dans ces cas-là. Alors ça, déjà, c'était le premier point. Ensuite, c'était de me dire, voilà, en ayant tout ça, est-ce que je pourrais pas mettre des détecteurs? Les détecteurs, j'en ai plein. Vous voyez, je vous montre. Ça sont des détecteurs que j'utilise. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est ça. Voilà, ce sont des petits détecteurs que l'on place comme ça. Voilà, ça se fixe. Comme ça, on peut même retirer la tête du détecteur. C'est un détecteur infrarouge et qui peut servir pour plein de choses. Alors, je vous explique déjà pourquoi je compte utiliser ça et on y va. Ça fait, je vais dire, plusieurs années que j'ai aménagé au fur et à mesure ma maison. Disons que la maison, à présent, est connectée, ce qu'on appelle. Alexa, allume la plaque. Alexa, éteins la plaque. Donc j'ai déjà une petite notion de ce genre de choses et je peux sans problème allumer les lumières soit à la voix, soit carrément quand je passe devant un détecteur, ça allume la lumière, mais bien sûr à partir d'une certaine heure, ça que ce soit l'été ou l'hiver, forcément si ces fonctions non pas de l'horaire je dirais pur et dur, mais simplement du coucher du soleil. Ça se règle automatiquement sur le coucher du soleil. Et à partir de ce moment-là, quand je passe par exemple, je passe dans mon balcon, sur mon balcon, à partir de ce moment-là, la lumière extérieure devant s'allume. Même chose si je vais derrière la maison, dans le jardin, et pareil, la lumière s'allume à partir d'une certaine heure. Forcément, dans la journée, ça fera rien.
Ça dépend. Alors tout ça, c'est là tout l'intérêt de ces choses-là, ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, et c'est ce que j'ai, donc je vous dis, à la maison, c'est-à-dire que ces fameux détecteurs qui, la nuit, détectent une présence, il faudrait savoir une chose, c'est-à-dire que si je suis là, ça vaut le coup, ça allume la lumière pour moi. Par contre, si je ne suis pas là, que ça allume la lumière, à la limite, ça pourrait aider, parce que si ça se détecte, c'est qu'il y a quelqu'un. Et si ça se détecte parce qu'il y a quelqu'un, il vaudra mieux que je sois prévenu. Et bien voilà ce qui se passe. Je vous montre simplement. Voilà, quelqu'un qui arrive, par exemple, sur mon balcon. Voilà ce que j'entends dans mon téléphone. Il y a quelqu'un devant la maison. Oui, je vais le mettre un peu plus fort. Voilà. Gérard, il y a quelqu'un devant la maison. Voilà. Ça, c'est bougrement intéressant. Mais si quelqu'un passe à côté, par exemple, des voitures... Gérard, il y a quelqu'un aux voitures. Vous voyez, si quelqu'un entre dans la maison, alors là, c'est beaucoup plus grave. Mais voilà ce qui se passe. Attention Gérard, il y a quelqu'un au sous-sol. Par exemple, et j'en passe. C'est-à-dire que tous les détecteurs, arrivés à un certain moment de la journée ou lorsque mon téléphone, et c'est tout là l'intérêt, c'est quand mon téléphone n'est pas sur place, à partir de ce moment-là, ça met l'alarme en route. Il n'y a plus de présence. Conclusion, mon téléphone ou celui de ma femme, bien évidemment. Donc le gros intérêt, il est là. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, et si je montais ça dans mon camping-car? Ça, ce serait top. Alors, on va voir un petit peu comment je goupille et comment je pense faire la chose. Ce n'est qu'un projet. Lorsque je vous ai fait cette vidéo il y a plusieurs fois d'ailleurs, on le voit, il y a ce fameux thermomètre, vous voyez là. Donc ce thermomètre-là me permet d'avoir bien évidemment la température dans le camping-car, parce qu'il est dans le camping-car tout le temps. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que même à la maison, si je veux, avec le téléphone, je peux interroger ce fameux thermomètre qui est connecté sur la maison quand le camping-car est garé à côté de la maison, forcément, par le biais du Wi-Fi, mais plus exactement, c'est là en Zigbee. Vous aurez une petite explication de tout ça. Là, je vous fais juste le plan un petit peu de mon installation, ce que je prévois. Lorsque ce thermomètre-là donne une température, en fait, on peut l'utiliser, cette température, pour plusieurs choses. Soit mettre le chauffage, par exemple, couper le chauffage, et puis l'hiver, il peut y avoir d'autres choses automatiquement. C'est-à-dire que mon camping-car, maintenant, je peux piloter mon camping-car à distance, avec les télécommandes et tout ça, donc il y a toujours moyen de... Donc c'est de me dire que si, par exemple, j'oublie de mettre le chauffage en route, alors que la température va descendre en dessous de 0. Le gros problème, là, c'est que dans ce cas, je risque de tout geler dans mon camping-car, d'avoir des problèmes de canalisation, toutes ces choses-là. La batterie qui supporte mal le froid, en dessous de 0, elle supporte pas la charge. Donc, tout simplement, mon thermomètre détecterait la température à un certain seuil et enverrait l'information à une espèce de centrale que j'aurais dans ce fameux camping-car, qui, elle, enverrait le message pour mettre la commande, tout du moins, enverrait la commande pour mettre le chauffage en route automatiquement, et le chauffage régulerait à sa température. Voilà. Ça, ce serait un des points. Ensuite, ce serait de me dire, voilà, j'ai des détecteurs, le détecteur que je vous ai montré là, et dans la journée, si on quitte le camping-car, il a détecté que je n'étais plus dans le camping-car, donc il me met d'office le camping-car en alarme. C'est un volumétrique, donc il peut s'additionner à plein d'autres choses, donc à partir de ce moment-là, il pourrait fonctionner en alarme, et puis la nuit, pourquoi pas, allumer la lumière en extérieur, ou dans ma soute, par exemple, mettre un détecteur dans ma soute, quelqu'un qui ouvre la soute quand je ne suis pas là et que j'ai oublié de fermer, bien évidemment, et le détecteur, lui, n'allumerait pas la lumière, mais mettrait simplement l'alarme en route. Et surtout, c'est qu'il me préviendrait sur mon téléphone, en me disant, Gérard, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans le camping-car. Voilà. Maintenant, la géolocalisation.
Alors la géolocalisation, je vous montre un petit peu là sur l'image, c'est-à-dire que je peux savoir, et là ça met quelques secondes pour avoir l'information, je peux savoir où est placé le camping-car, mais je peux aussi savoir par où il est passé, très exactement. Ça aussi, c'est très intéressant. Les images que je vous ai montrées, ce sont des images qui correspondent, j'ai plusieurs téléphones, enfin bon, peu importe, on s'en fiche de tout ça. Et donc là, ce que je vous ai montré, ce sont des images de mon téléphone. Donc je peux suivre mes téléphones, savoir exactement où ils sont. Donc ce qui est intéressant, c'est de me dire, bah voilà, si je faisais la même chose, mais dans mon camping-car, dans ce cas, bah ce serait mon camping-car en même temps, puisque cet appareil, donc le téléphone, un vieux téléphone, il suffirait simplement que je mette ça dans mon camping-car, avec une carte SIM. Une SIM data. J'ai le multimédia, vous l'avez vu plusieurs fois, je vous ai expliqué une fois dans d'autres vidéos un petit peu. Donc ce multimédia, il fait, je peux regarder YouTube par exemple dessus, je peux regarder un film dessus, je peux, il y a plein de choses. J'ai Chromecast sur le téléviseur là aussi qui va être installé. C'est-à-dire qu'en fait j'aurai la Wi-Fi dans le camping-car et je pourrai ainsi communiquer directement, même avec mon téléviseur, ainsi de suite, en partant du téléphone, simplement. Je pourrais mettre de la musique, par exemple, chose que je fais déjà actuellement. J'ai même la pression des pneus dedans. Donc, vous voyez, donc il y a plein de choses possibles à l'heure actuelle déjà installées, mais avec un petit plus, ça pourrait me donner beaucoup plus, mais beaucoup plus. Alors, par exemple, contrôler la température dans le réfrigérateur, comme ça, pour voir. Commander, je sais pas, la lumière dehors, mais à partir du téléphone. Si j'ai pas besoin de monter en camping-car, allumer la lumière, ça se ferait tout seul. C'est-à-dire que ce qu'il me faut, il y a deux choses. La première, c'est un vieux téléphone, un vieux smartphone. Bon, alors je sais pas, en ce qui me concerne, je vous dis, j'en ai, croyez-moi, j'en ai. Donc, le vieux smartphone, il me coûtera rien. Et puis en plus, après ça, il me faut une carte SIM, une SIM data. En fait, c'est une SIM multisurf. Cette SIM multisurf, c'est SFR qui la nomme comme ça, mais bon, je pense que Bouygues et puis tous les autres, Orange doivent appeler ça à peu près la même chose. C'est de la SIM data. C'est-à-dire que c'est une carte SIM qui ne permet pas de téléphoner, d'accord ? On peut juste avoir tous ces gigas. Vous avez par exemple un abonnement de 80 gigas, et bien ces 80 gigas sont disponibles sur un autre appareil, une tablette, sur n'importe quoi, un appareil dans lequel on puisse mettre la carte SIM, et par exemple sur une tablette, ça vous permet d'aller sur cette tablette sans avoir à partager à partir de votre téléphone Bon. Donc, on la met directement dans la tablette, et la tablette, on peut aller sur Internet avec, regarder YouTube, et ainsi de suite, et piloter tout le reste. Et ben voilà. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre ce vieux téléphone, le mettre en partage, pour qu'il me serve de box, ni plus ni moins, donc en partage connexion, et avoir une carte SIM data dedans, puisque de toute façon, je ne chercherai pas à téléphoner avec ce téléphone, il me servira juste de box, mais de box GSM en 4G. Voilà. Et ça coûte, chez SFR en tout cas, ça coûte 10 € à vie. Tant qu'on est chez SFR, bien évidemment. Donc cette carte-là, je l'ai, je commence à préparer tout ça. Voilà mon projet. Donc ça a été un petit peu long à vous expliquer, mais vous avez compris un petit peu le principe. Une carte SIM pour avoir Internet dans le camping-car, un téléphone qui va me servir donc de réseau, ni plus ni moins, qui va m'offrir la Wi-Fi dans le camping-car, à demeure. Ce téléphone-là sera caché, et encore, faudra voir, parce que dans le téléphone, il y a plein de choses. Il y a les caméras, il y a le micro, il y a les haut-parleurs. Ça fait plein de choses qu'on peut piloter aussi à distance. Donc ça aussi, ça peut être utilisable. Donc je ne sais pas encore comment je vais goupiller la chose, mais donc ça me permettra d'avoir tout mon matériel à la limite connecté, dont une partie est déjà connectée, et tout ça, je vous dis, pour 10 € en budget initial, bien évidemment. Le détecteur, ça vaut 10-12 €. Oui, ce détecteur-là, ça vaut 10-12 €. Bon, il m'en faudra pas beaucoup, un dans le camping-car, un autre dans la soute.
voilà, à peu près tout. Hein, donc, ce sera pas très très cher. J'ai commencé donc à installer tout ça. Et la prochaine vidéo qui va parler de ça sera justement sur l'explication de la géolocalisation avec tous les tests que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.